Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la sagesse et du courage. Dans cette courte vidéo, il va être question de sagesse et de courage et d'IA et de l'impact dans nos vies, dans le futur. Il y a actuellement une bataille féroce entre les deux grandes puissances mondiales que sont les États-Unis et la Chine. Ils s'affrontent actuellement notamment sur les métaux précieux. C'est assez drôle de voir ça. Vous avez la Chine qui accumule beaucoup d'or et d'argent depuis de nombreuses années dans le but de contrer la suprématie financière des États-Unis et du dollar. Et vous avez de l'autre côté les États-Unis qui essaient de contrer ça en shortant, en misant contre l'or et notamment l'argent. Tout ça, c'est un petit peu ridicule de mon point de vue. Il y a plein de ressources sur lesquelles on peut baquer, c'est-à-dire faire maintenir sur sa monnaie et sa puissance financière, notamment pour les pays qui ont du pétrole et du gaz. Ils peuvent baquer leurs ressources, leur monnaie sur leurs ressources, notamment le pétrole et le gaz. Il y a des pays qui ne le font pas, je trouve ça un peu étrange. Après, s'il y a des pays qui veulent contrer la suprématie financière des États-Unis et du dollar, ils peuvent s'unir et créer une monnaie baquée sur des ressources concrètes. C'est quand même pas compliqué. Il faut juste sortir de cette mentalité d'esclavage que les États-Unis ont induit chez leurs alliés, en fait, qui sont en quelque sorte leurs esclaves. Je suis pas sûr qu'on puisse avoir tellement plus confiance dans la Chine à ce niveau-là, parce qu'ils veulent être la puissance mondiale numéro 1. Au niveau de tout ce qui est ressources, justement, et source de richesse, c'est de toute évidence l'IA qui va apporter le plus de richesse dans le futur. C'est 100 fois plus fort qu'Internet et on voit déjà les fortunes qui ont été faites via l'Internet. Donc on peut imaginer 100 fois plus de richesse créée via l'IA. Et évidemment, qui est en tête dans la course à l'IA? Vous avez les États-Unis et la Chine. Et vous avez le reste du monde qui observe ça passivement, un peu bêtement, notamment l'Europe. Vous avez en France, vous avez Mistral, mais c'est pas ça qui va les sauver. Et le reste du monde. Je trouve ça consternant le manque de stratégie du reste de la planète, leur passivité. Ce qui va se passer, c'est que les IA ne sont pas encore au point, mais lorsqu'elles vont être au point, notamment aux États-Unis et en Chine, elles vont fournir des services aux entreprises et aux personnes du monde entier. Ayant investi beaucoup d'argent, elles vont récupérer tout l'argent qu'elles ont mise, elles vont pomper des richesses. Donc vous avez les États-Unis et la Chine qui vont pomper les richesses des autres pays, en fait. Parce que c'est ça qui va se passer. En plus de ça, l'IA avec les progrès de la robotique va tuer l'emploi, notamment dans un premier temps dans l'industrie. Il y a déjà l'industrie déjà robotisée, donc là ça va s'accélérer et... avec les progrès très rapides de l'IA et de la robotique,
d'ici quelques années, l'emploi dans l'industrie va être égal à zéro, probablement. Donc, ce qui signifie une certaine révolution sociale, puisque la classe ouvrière, notamment dans l'industrie, et aussi un peu dans les emplois de service, tout ce qui est employé va disparaître. Donc ces combats entre les deux puissances chinoises et américaines, vous allez me dire ça ne nous regarde pas, ils se battent entre eux. Ça nous regarde lorsque vous allez perdre votre emploi et que vous n'aurez pas de ressources, parce que les États-Unis et la Chine vont pouvoir peut-être distribuer un revenu universel parce qu'elles auront engendré beaucoup de richesses. Mais les pays qui ne posséderont pas l'AI vont pas pouvoir distribuer de la richesse, en tout cas pas dans un premier temps, et notamment en Europe. Les pays européens ont plus une culture du détournement fiscal que de la redistribution de richesses. Donc il ne faudra pas trop compter sur eux, ce qui va nous amener à un appauvrissement des classes sociales populaires et à une situation sociale explosive, révolutionnaire. C'est là que les notions de sagesse et de courage entrent en jeu. Les deux sont nécessaires. Alors si vous avez de la sagesse, mais pas de courage, c'est-à-dire que vous voyez clairement les choses, mais vous n'agissez pas, du coup ça ne va pas vous servir à grand-chose. De même, si vous avez du courage, mais vous n'avez pas la sagesse, la vision claire des choses, bah, du coup vous allez diriger votre énergie vers des choses inutiles ou dans la mauvaise direction. Donc les deux sont nécessaires en fait. Dans le domaine philosophique et spirituel, on voit ça notamment avec, je sais pas, le cas du Vatican et de l'Iran. C'est des gens qui déclarent avoir de la foi et de la sagesse, mais ils n'ont pas de courage. Du coup, ça sert à rien, en fait, c'est inutile. Donc, on va être amené à une situation sociale explosive dans les prochaines années, et tout ça est concomitant le progrès de l'IA et de la robotique avec la crise des dettes, notamment certains pays comme la France vont vers une situation de faillite budgétaire. La France a un budget d'à peu près 425 milliards d'euros actuellement, avec des intérêts de la dette qui représentent 50 milliards. Ça va augmenter dans les prochaines années à 60, 70, 80. Et ils vont plus pouvoir tenir les choses, donc le budget de l'État va diminuer, ils vont couper dans les budgets, tout ça avec l'IA et la robotique qui progressent. Les gens vont se retrouver sans emploi et avec un État en faillite budgétaire qui ne pourront plus subvenir à leurs besoins. Ce qui nous amène à une inéluctable révolution politique, et les gens n'auront pas le choix. En fait. Vous n'aurez pas tellement le choix, puisque vous allez vous retrouver sans ressources. Ça sera vous battre pour renverser le pouvoir et prendre le pouvoir, ou crever littéralement. Donc évidemment, il y a des antidotes à ça. C'est déjà se renseigner sur l'IA et le pouvoir de l'IA, et prendre les outils et s'approprier les outils de l'IA. Parce qu'il y a une partie des emplois qui vont être... les gens qui vont être préservés de cette crise, c'est les gens qui vont maîtriser l'IA, qui vont avoir des entreprises qui utilisent l'IA et la robotique, ou qui ont déjà des ressources importantes. Mais bon, ce n'est pas le cas des classes populaires.
et moyenne d'ailleurs. Donc c'est là que le challenge auquel nous, la classe populaire, on va devoir faire face, c'est faire preuve de sagesse et de courage. En fait. Nous n'aurons pas le choix autre que de renverser le pouvoir et prendre les choses en main. Parce qu'il ne faut pas compter sur les gens qui ont amené à cette faillite pour résoudre les problèmes de cette faillite, évidemment. Genre ça ne marche pas comme ça. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Donc j'espère que vous ferez preuve de sagesse et de courage. On n'aura pas le choix. Mais je suis sûr que beaucoup d'entre eux feront le bon choix parce qu'ils n'auraient pas tellement de choix en fait. Voilà. Ça c'est la bonne chose, les bonnes choses qui vont être amenées et la possibilité de renverser ces pouvoirs, ces dirigeants arrogants et stupides qui gouvernent à peu près partout les pays dans la plupart des régions dans ce monde. Ça devient vraiment trop pathétique. Et là, l'IA, la robotique et la crève des dettes là, des pays vont nous donner cette possibilité. Je trouve ça génial. En même temps, ça va pas être facile, mais bon. C'est une nouvelle ère, et cette ère, elle doit être la nôtre, en fait. Pas celle des puissances arrogantes et stupides, notamment incarnées par un pays, c'est assez symbolique, Israël, qui ont beaucoup de puissance économique, financière, sur le pouvoir juif en général. Par leur arrogance et leur stupidité, on voit le bonhomme là qui est à la tête d'Israël, c'est tout un symbole de toute l'arrogance, la stupidité, la crapulité du pouvoir juif mondial en général, hein, et leur clown et pantin d'alliés. C'est pas antisémite de dire ça, c'est juste des faits quoi, vérifiables quoi. C'est juste la constatation triste de la réalité présente. Voilà, j'aimerais que ce soit différent, mais c'est pas le cas. Voilà. Après, j'appelle les juifs de cette planète à faire preuve de sagesse et de courage et de ne pas être complices de cette lâcheté, de cette crapulité, cette absence de moralité. Voilà, c'est une invitation à s'élever spirituellement pour tout le monde. On est dans une époque noire avec des dirigeants crapuleux et il y a les gens, il y a les pauvres gens qui subissent ça. Évidemment, l'une des antidotes à ça, en plus de la sagesse et du courage, c'est l'unité. Parce que l'un des agendas de ces forces maléfiques contre-populaires, c'est de diviser les gens. C'est pour ça qu'il faut monter les nationalistes un peu partout dans le monde. Ça leur permet de diviser les gens. Diviser pour mieux régner, une tactique vieille comme le monde. Voilà. Donc la sagesse, le courage et l'unité, en fait, c'est ce qui va nous permettre de triompher de ces forces crapuleuses, immorales, anti-spirituelles. Voilà. Donc je vous souhaite de belles, comment dire, d'utiliser votre temps de manière intelligente. Je ne vais pas vous souhaiter une bonne année parce que chaque jour, chaque instant est un renouvellement constant. Voilà. Donc il n'y a pas de croyance.
dans le fait que une année va apporter quelque chose de mauvais, de nouveau ou de mauvais. Ça se décide au jour le jour et même à l'instant même. En changeant votre mentalité, vous changez potentiellement le futur. Voilà, ça arrive tout le temps et tous les jours. C'est comme ça que ça se passe, hein. Voilà, merci pour votre attention, à bientôt.